Hey, hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la super forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solution. Si tu as vu l'épisode précédent, on a regardé comment préserver un max d'énergie, sinon je te remettrai le lien en description, t'inquiète, pour pouvoir mieux utiliser l'énergie dans son business. Et aujourd'hui, ce que je voudrais partager avec toi, c'est comment générer encore plus d'énergie facilement dans les périodes où tu sens que tu en as le plus besoin. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Dans l'épisode précédent, on avait vu que l'énergie dont on a besoin pour se mettre en action dans son business, c'est pas un truc qui sort de nulle part. Ça émane de nous. Il y a plusieurs techniques simples pour produire spontanément de l'énergie, des techniques de relaxation, de méditation. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'une autre approche avec d'autres sources d'énergie toutes simples auxquelles on pense pas forcément parce que, tu vois, elles tiennent vraiment pas à grand chose et pourtant, ça peut réellement faire toute une différence dans ta vie et dans ton business. Et ces sources d'énergie, tu vas pouvoir les trouver à travers de simples petites actions du quotidien. Parce que l'erreur qu'on fait souvent, c'est de penser qu'il faut attendre qu'un truc important se passe pour avoir une bonne dose d'énergie et se sentir en forme. Par exemple, une bonne nouvelle qui va nous redonner la pêche, un résultat qu'on attend depuis longtemps, une rentrée d'argent inattendue, etc. On peut se dire aussi, quand j'aurai réalisé mon rêve ou mes rêves, je me sentirai beaucoup plus en forme, beaucoup plus motivé, beaucoup plus heureux, etc. Quand j'aurai ceci, quand il se passera cela, etc. Bref, toujours quelque chose d'externe. Et le problème avec ça, c'est que la plupart du temps, rien ne se passe. On va attendre après un truc qui vient jamais et qui a peu de chances de venir tant qu'on ne se met pas vraiment en action pour l'obtenir. Autrement dit, ces grandes choses vont d'abord te solliciter de l'énergie pour les réaliser avant de t'en apporter. Et donc, si la clé finalement pour retrouver plus d'énergie, c'était d'accorder plus d'attention aux petites choses, tu vois, à des détails de tous les jours, qu'on a tendance un peu à négliger parce qu'on estime que c'est pas si important que ça, qu'il y a plus important à penser qu'à des menus détails, alors qu'en fait, le niveau d'importance que tu accordes ou pas à ces petits détails va déterminer comment vont évoluer les grands. Il y a plusieurs façons d'aller puiser de l'énergie dans les petites choses de tous les jours. Prenons quelques exemples concrets. Pense à un ou plusieurs trucs que tu fais déjà tous les jours, que tu avais pris l'habitude de faire par plaisir au départ et qui sont devenus des habitudes auxquelles tu prêtes plus attention. Ça peut être un truc tout bête comme aller marcher ou jogger pendant 20 minutes, prendre un bon petit déj ou apprécier un bon repas, regarder le lever du jour par la fenêtre, sortir le chien si tu en as un, préparer ta journée de business, arroser une plante que tu aimes bien, etc. Des trucs qui peuvent sembler insignifiants dans un premier temps, mais dans lesquels tu peux retrouver du plaisir et de l'énergie juste en y accordant un peu plus d'attention et surtout plus de présence. Alors je te parle pas de sauter au plafond, genre ouais génial, le soleil brille, les oiseaux chantent, etc. Surtout si c'est un jour où ils flottent, tu vois. Mais c'est juste de reprendre goût à des choses auxquelles tu fais même plus attention parce qu'elles forment ton environnement et qui pourtant ces choses te manqueraient certainement si on te les retirait. Autre exemple, regarde, combien il y a de choses que tu t'es achetées pour te faire plaisir. C'était tout nouveau au départ et maintenant tu n'y penses même plus. Ça peut être, je sais pas moi, ta dernière voiture, ton dernier ordi, ta dernière tablette, un vêtement que tu adorais, une caméra si tu fais de la vidéo, n'importe. Combien tu as de trucs que bien des personnes aimeraient avoir et que tu pourrais recommencer à apprécier. Et puis des choses que tu fais que tout le monde n'a pas l'opportunité de faire, comme pouvoir bosser depuis chez toi ou depuis n'importe où, être indépendant grâce à Internet, etc. Combien il y a de choses que tu fais tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, que tu faisais peut-être par plaisir au départ et qui sont devenues tellement une routine que tu fais même plus gaffe ou alors au contraire des choses que tu as perdu l'habitude de faire. Regarde, est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes dans ta vie qui comptent vraiment pour toi? Ça peut être la personne qui partage ta vie, des enfants si tu en as ou si tu es célibataire. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes dans ta famille, tes amis, tes proches qui comptent particulièrement pour toi? Pense à une de ces personnes en particulier et demande-toi à quand remonte la dernière fois où tu as eu une parole ou un geste affectueux pour cette personne. Ça peut être tout simplement un sourire, un compliment, une parole réconfortante, exprimer tes sentiments, ta gratitude pour la différence
que cette personne fait dans ta vie ou je sais pas moi, depuis quand t'as pas souri à quelqu'un qui fait toujours la gueule quand tu le croises ou quand tu la croises. Juste des petits gestes comme celui-là, et ben ça peut transformer la journée de ces personnes et la tienne aussi. Alors évidemment, c'est pas juste un de ces petits gestes qui va te filer en un jour tout le tonus dont tu as besoin, mais l'accumulation de tous ces petits gestes, d'en faire des réflexes quotidiens et d'accorder à nouveau de l'attention à toutes ces petites choses sans lesquelles notre vie serait bien vide. Tu sais, il y a une phrase qui dit « Dieu est dans les détails ». Alors si tu me connais un peu, tu sais que la religion et moi, ça fait trois comme je dis toujours, mais parfois tu as des citations comme ça dans lesquelles tu peux mettre de côté la connotation religieuse et la remplacer par des notions plus pragmatiques. Dans notre exemple, on peut remplacer par, je sais pas moi, l'énergie est dans les détails ou trouver de la force dans les détails et tu peux voir la sagesse là-dedans. Autre chose qui va aussi beaucoup t'aider à générer de l'énergie, c'est de prendre de nouvelles habitudes, de nouvelles routines. Alors ça peut être de l'exercice physique, mais pas forcément ça. Ça peut être aussi de faire des trucs auxquels on n'est pas habitué tout simplement. Par exemple, si tu n'as pas pour habitude de planifier tes journées, t'amuser à commencer à planifier tes journées, puis les semaines, les mois, etc. et te rendre compte que finalement tu y prends plaisir. Moi par exemple, si tu me retires mes 30 minutes de fitness et mon quart d'heure dans la piscine chaque matin, je vais pas forcément passer une super journée. Je vais passer une journée acceptable, mais pas une super journée parce que faut dire ce qui est, je mène une vie plutôt agréable, mais elle deviendrait rapidement moins agréable si j'avais pas ces rituels. Alors qu'au départ, ça m'emballait pas plus que ça, tu vois, de me lever 1 heure plus tôt le matin pour faire de l'exercice. Limite, je me forçais un peu la première semaine, la deuxième semaine, puis ensuite, c'est limite, faudrait me forcer pour que j'arrête, tu vois. Alors pour moi, c'est ça. Pour toi, ça va être autre chose, mais tu vois le principe. Au départ, tu vas peut-être rechigner à prendre de nouvelles habitudes, mais après une certaine période d'amorçage, tu trouveras tellement de plaisir que tu t'imagineras même plus vivre sans ça. Donc fais ça pendant au moins 1 semaine, 2 semaines. Commence par juste une nouvelle habitude. Prends-toi au jeu et aussi, comme on a vu, entraîne-toi à accorder plus d'importance aux petits détails qui t'échappent en temps normal et je t'assure mon ami, que tu vas sentir une différence impressionnante dans ton niveau d'énergie parce que ce sont ces petites choses qui font toute une différence quand on y prête attention et qui contribuent à générer l'énergie dont on a besoin pour en accomplir des plus grandes. Et tu remarqueras que le même principe s'applique pour atteindre les objectifs dans ton business. Pour atteindre un objectif selon sa taille, tu vas devoir d'abord focaliser sur des micro-objectifs dans un premier temps. Genre si tu programmes un gros lancement, ce ne sera pas le fruit d'une grosse action parce que si tu comptes sur une grosse action, ça risque de te décourager, de te frustrer et ton lancement pourrait ne jamais avoir lieu. Pendant que si tu divises en une série de petites actions que tu mets en place tous les jours dans ton business jusqu'au jour de ton lancement, non seulement ton lancement va se faire naturellement, mais en plus les résultats vont suivre parce que tu auras mis de l'engagement à chaque étape. Tu vois l'idée, tu puiseras beaucoup plus d'énergie dans les petites choses qu'en comptant sur les grandes, ce qui t'empêche pas bien sûr de garder tes grands objectifs à l'esprit, mais pas au détriment des petites actions de tous les jours qui vont t'aider à les atteindre. Voilà, n'oublie pas de checker la citation du jour en description et de t'exprimer en commentaire. Si cet épisode t'a inspiré, n'hésite pas à me mettre un beau pouce tout bleu et à le partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent plus d'énergie et d'inspiration pour faire progresser leur business. Merci pour avoir suivi cet épisode. Je te kiffe. Si tu kiffes cette chaîne, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.